République Agagamè Condé. Ils seront évacués sur la France pour recevoir des soins appropriés. Le marché central de Mandiana sera bientôt livré. Il est exécuté par l'entreprise Amcopress BTP. Ce nouveau marché impressionne déjà par la beauté architecturale. Mesdames et messieurs, bonsoir. Des prisonniers ont tenté de s'évader ce 9 novembre à la maison centrale située au cœur de la commune de Kalouma, le plus grand centre pénitentiaire du pays qui accueille environ 1500 détenus. Pour l'heure, la situation est sous contrôle des forces de sécurité. Cependant, une enquête judiciaire est ouverte pour situer les responsabilités. Reportage Sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. Des coups de feu sont entendus aux environs de 9 h à la maison centrale de Conakry, provoquant ainsi une panique aux alentours de la sûreté dans le quartier Koronti, pour cause une tentative d'évasion des prisonniers. La situation est rapidement maîtrisée par les forces de l'ordre. Les autorités civiles et militaires à tous les niveaux se sont rendues sur les lieux afin de s'enquérir de la situation. Vous savez qu'en 2012-2013, il y avait une insécurité totale dans la ville de Conakry. Il a fallu l'implication effective du président de la République qui avait eu en ce moment à réunir tous les hauts cadres des services de sécurité pour définir une nouvelle stratégie. C'est depuis lors, vous savez qu'il y a eu les patrouilles mixtes renforcées par l'armée, police et gendarmerie renforcées par l'armée. Au jour d'aujourd'hui, il y a la calmie. Mais tous ces grands criminels depuis 2012 qui sont là ne sont pas encore jugés. Nombreux sont parmi eux ceux qui ont pu s'échapper. Heureusement, nous avons pu quand même à mettre la main sur eux. Vous les voyez, il y a plus de 80-90 aujourd'hui qui sont récupérés. Donc vous précisez très bien, il s'agit d'une tentative d'évasion qui a eu lieu ce matin suite à un mouvement de mécontentement général des prisonniers. À ce stade de choses, c'est que plus ou moins ce mouvement de mécontentement est maîtrisé et les enquêtes sont ouvertes par rapport à cela. Mais comme vous le savez, la tentative d'évasion est prévue et punie par le code pénal. Donc il faudrait bien qu'il y ait une information judiciaire sur cette affaire pour que nous sachions les tenants et les aboutissants de cette tentative d'évasion. Pour l'heure, il est difficile de chiffrer le nombre de prisonniers évadés. Toutefois, la traque de ces fugitifs se poursuit. Je voudrais encore une fois rassurer l'ensemble des populations que ce qui se passe actuellement à la sûreté, que les populations peuvent rester tranquilles. Les populations ont un État et l'État, c'est la police, c'est la gendarmerie. Ces deux institutions sont en train de faire leur travail avec brio. Les autorités des services de défense et de sécurité appellent les populations au calme et à la sérénité. Éducation, les élèves ont repris le chemin de l'école sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a sillonné ce matin quelques établissements de la Basse-Côte, notamment à Koya et à Fria, pour s'enquérir du démarrage effectif des cours. Reportage Amadou Touré. C'est à Koya et Fria que le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a supervisé la rentrée des classes. Elle est intervenue après 2 reports dus à l'élection présidentielle du 11 octobre. Dans les écoles des 2 préfectures sillonnées, le responsable du département a constaté le sérieux et la rigueur dans l'application des consignes en vigueur relatives à la reprise des cours. Sur l'ensemble des différentes écoles que j'ai pu visiter et puis en tenant compte des informations que j'ai eues de l'intérieur, c'est que les choses se passent très bien au niveau de chacune de nos écoles, le dispositif sanitaire. Aujourd'hui, je suis heureux de constater sur l'ensemble du territoire, en tout cas en tenant compte des informations, et puis moi-même ayant visité et vu sur le terrain, je suis heureux de constater qu'en plus, en plus de la forte mobilisation du personnel enseignant, il y a une forte présence des élèves. Après l'année scolaire spéciale observée l'an dernier à cause d'Ebola, les responsables scolaires sont déterminés cette année à réussir une année normale à l'image des autres pays de la sous-région. Je suis vraiment contente parce que les enfants ont répondu massivement et tous les enseignants sont là. Vous voyez devant chaque salle de classe il y a les kits sanitaires. Les élèves sont venus massivement. D'habitude quand on ouvre l'école, le premier jour les élèves ne viennent pas. Mais aujourd'hui dans toutes les salles, il faut voir, ils sont là. Ça c'est une victoire de l'éducation. À Koya et Fria, l'équipe ministérielle de supervision de la rentrée des classes a estimé à 95% la présence des élèves et enseignants dans les écoles.
Rentrée scolaire 2015-2016 à Siguirin, les cours ont effectivement démarré avec beaucoup d'engouement. Notre reporter Ansoumane Toumani Kamara, présent sur place, a fait le tour de certains établissements de la commune urbaine. Voici son compte-rendu. Dans les établissements primaires et secondaires de la préfecture aurifère Sigiri, les cours ont repris ce lundi dans le respect des mesures d'urgence sanitaire et avec la présence effective du corps enseignant. Les professeurs sont en classe, ils sont venus, ils ont pris leur emploi de temps individuel, ils sont en classe. Mais très malheureusement, ce que nous avons constaté aujourd'hui, il y a des élèves, ils sont venus avec leur cahier, mais ils ne sont pas en tenue. Et nous avons fait passer l'information de salle en salle. Ensuite, autour du mât, après la montée des couleurs à 7h45, d'aller se mettre en tenue et puis revenir pour reprendre les cours. Il y a de l'engouement franchement parce que je suis arrivé en 2013 au moment où il y avait 466 élèves. Au lieu de 466, je suis aujourd'hui à 766 élèves. Et je crois que l'année académique 2015-2016, j'irai jusqu'en 800. Cependant, après 4 mois de vacances et les multiples reports de la rentrée des classes, certains élèves ne sont toujours pas prêts. Comme vous le dites, il faut dire vrai. Et à Sigiri, vous savez que c'est une zone minière et les parents ont souvent tendance à envoyer les enfants dans les mines et mettre d'autres enfants pour la vente de l'eau à travers la ville. Ça a été déconseillé par l'APAE, la coordination de l'APAE, et nous exigerons toujours, nous continuons toujours dans ce sens pour sensibiliser les parents afin que les enfants puissent aller à l'école. Pour les autorités locales du système éducatif de Sigiri, toutes les conditions sont réunies pour une année académique réussie. L'ouverture des classes à Sigiri, au niveau du personnel, tous les personnels de l'encadrement et en situation de classe sont présents dans les écoles. Les élèves sont aujourd'hui à 95 à 100% de présence dans les écoles. En matière de difficulté, il n'y a qu'une seule difficulté qu'on peut signaler. C'est que le lycée Kankoumoussa est en rénovation dans le cadre de l'anniversaire de l'indépendance de la République de Guinée. Alors l'entrepreneur est venu nous dire que dans un délai de 3 mois, l'ouvrage sera remis à la DPE. Mais au jour d'aujourd'hui, il a disparu après quelques semaines de travaux. Comme dans la plupart des localités du pays, le coût élevé et incontrôlé des frais de scolarité dans les écoles privées a obligé beaucoup de parents à s'orienter vers les écoles publiques. Et pour boucler ce dossier éducation, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance était aussi sur le terrain. Sanaba Kaba s'est rendue dans certaines écoles maternelles de la capitale. Objectif, apprécier de visu les conditions de démarrage des cours. Reportage Mohamed de Camara. Après 3 mois de vacances, les tout-petits des écoles maternelles du Jardin 2 octobre, de Jean-Paul II et Angélus de Taouya ont repris le chemin des classes. Ce matin, l'engouement était total chez les enfants et leurs encadreurs. Comme l'année passée, cette rentrée scolaire est placée sous le signe de la vigilance contre le virus Ebola. Nous avons fait une bonne rentrée aujourd'hui. Tous nos anciens élèves sont là et même les nouveaux qui se sont inscrits, ils sont là. Donc tout se passe bien. Et avec la rentrée, nous sommes toujours vigilants avec cette maladie Ebola. Et nous avons mis toutes les dispositions en place pour la rentrée et pour la protection des enfants et puis du personnel d'encadrement. Après ces écoles préscolaires, Sanaba Kaba et ses cadres se sont rendus dans les écoles des sourds et muets de Boulbiné. C'est le moment de remercier l'autorité du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance pour les moyens qu'ils ont mis à notre disposition pour qu'on puisse fonctionner sans problème. Le taux de présence des enfants est très satisfaisant. On note près de 80% de présence, ce qui démontre que les parents attendaient avec impatience ce jour de l'ouverture. Le dispositif sanitaire de lutte contre Ebola qui existe est très impressionnant. Ça dénote que le Guinée est encore dans les prédispositions de combattre Ebola.
Dans les écoles préscolaires visitées, la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance a offert quelques présents aux enfants, histoire d'assurer à ces tout-petits une rentrée scolaire réussie. Santé, après l'opération réussie des bébés siamois à Bari, 2 autres enfants bénéficient de la générosité de la première dame de la République. Des enfants malades victimes de sténose caustique. Le premier est déjà arrivé en France et le second s'apprête à quitter Conakry les jours à venir. Les précisions avec Ali Badra Kondé. Après l'opération réussie des bébés siamois, les membres de l'ONG La Chaîne de l'Espoir, basée en France, et la Fondation Prosmi de la première dame de la République, Adjetine Kondé, viennent s'enquérir de l'état de santé de ces enfants. Toute une satisfaction pour la famille Bari. Vraiment, ça va, ils mangent bien, ils jouent bien. Physiquement, ça va très bien, mais c'est au niveau juste du pansement de Boubacar. 2 autres enfants victimes d'une sténose caustique doivent être évacués sur Paris. Sia Angèle Kamano, âgée de 3 ans, et Mohamed Keta, âgé de 2 ans, vont subir l'opération à l'hôpital Necker de Paris. Ça s'est passé à Massanta le 23 décembre 2014. La vie avait préparé de la soude caustique. Quand elle avait déposé la tasse, l'enfant est venu prendre la tasse et puis boire la soude caustique là. Par après, on l'a donné de l'huile gloria et l'œuf non préparé. Bon, nous sommes allés au centre de santé. Je remercie la chaîne de l'espoir et madame, la première dame et le président de la République. Les enfants vont rester en moyenne 3 mois en France. Ils seront pris en charge dans le même hôpital que les Siamois, Necker, enfants malades. Et ils vont être opérés d'ici 1 mois. On les prend en amont pour pouvoir vérifier qu'ils vont supporter l'opération et faire tous les tests en amont pour vérifier quel type d'opération ils vont avoir. Cette initiative de la première dame de la République, en partenariat avec l'ONG La Chaîne de l'Espoir, participe à améliorer les conditions de vie de la population guinéenne en général et les couches vulnérables en particulier. Je remercie la Chaîne de l'Espoir pour le partenariat qui se noue petit à petit entre la Fondation Prosmi. Ces enfants qui ont bu la soude caustique et qui depuis plus d'un an ne mangent plus normalement que par sonde. Donc là, ils vont être opérés, pris en charge par la Chaîne de l'Espoir, opérés en France. Et je prie pour qu'ils nous reviennent en bonne santé et nous remercions vraiment la Chaîne de l'Espoir pour ce qu'ils font pour les enfants de Guinée et en partenariat avec la Fondation. Sur instruction de la première dame de la République, la Fondation Prosmi s'attelle ici à l'aéroport international Conakry-Bessia aux formalités de départ du petit Mohamed Keta. Dans les jours à venir, Sia Angèle Kamano va rejoindre à son tour l'ONG La Chaîne de l'Espoir à Paris pour une prise en charge médicale. Au dire des médecins, le séjour sanitaire des 2 enfants à Paris va durer 3 mois. Un sommet international sera organisé à La Valette à Malte les 11 et 12 novembre prochains. Des chefs d'État et de gouvernements africains et européens ainsi que des institutions y sont conviés. Il sera question de trouver des solutions à la migration clandestine. En prélude donc à ce sommet, l'Union européenne a tenu une vidéoconférence pour communiquer sur le sujet. Reportage Marie-Angélique Bangoura. La migration clandestine, le sujet sera au cœur du débat entre l'Union européenne et les pays du monde. C'est lors du sommet à Malte du 12 au 14 novembre prochain. L'Union européenne tient à apporter une aide au développement à l'Afrique. Nous avons de grands flux de réfugiés entre les différents continents. Et l'esprit du sommet est d'échanger entre États européens et africains qui sont d'une manière ou d'une autre concernés par ce phénomène, d'échanger et trouver les meilleures solutions possibles. À travers cette vidéoconférence, des journalistes africains s'intéressent au sujet.
Il s'agit de la Guinée, du Mali, du Sénégal, du Ghana, du Maroc, de l'Éthiopie, du Nigeria, du Soudan et de l'Égypte. Il est prévu dans ce sommet de discuter d'une déclaration politique d'une part et d'un plan d'action d'autre part, là plus particulièrement en ce qui concerne la migration entre l'Europe et l'Afrique, mais pas seulement cela. Comme je disais, la migration et les difficultés qui sont liées aux différents flux de réfugiés sont un problème mondial qui demande une réponse mondiale. Tout le monde sur la planète doit s'y intéresser. La Guinée est l'un des pays d'origine de la migration clandestine à destination des États européens. Lors du prochain sommet à Malte, la Guinée ne sera pas en reste des solutions à apporter aux pays africains sur la migration clandestine. Et puis le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui est actuellement à Paris, prendra part à ce sommet de Malte sur la migration clandestine le mercredi. Bientôt une usine de traitement de riz en Guinée. Cette volonté du chef de l'État se concrétise sur le terrain par la mise en valeur des centaines d'hectares de bas-fonds rizicultivables dans le district de Denquin, dans la préfecture de Bouquet. Et Elhadji Mamadou Diallo, opérateur économique et paysan par excellence, vient de mettre en valeur plus de 800 hectares destinés à la production nationale. Reportage Ibrahima Keita. Faire de la Guinée le grenier de l'Afrique subsaharienne dans les prochaines années. Cette vision du chef de l'État est partagée depuis des années par certains Guinéens. C'est le cas de cet opérateur économique amoureux de la terre, Elhadji Mamadou Bobo Diallo, plus connu sous le nom de Soukburema. De 100 hectares en 2003, ce paysan moderne est aujourd'hui à plus de 800 hectares de bas-fonds aménagés et mis en valeur dans ce domaine agricole de Sato, situé entre le chemin de fer de la CBG et le Rio Nunez. On a fait une culture de riz de 5 variétés. Cette variété, nous avons 2 variétés vietnamiennes, une variété du centre de Kilissi, une variété sahélienne et une variété locale du Kémé qui couvre les 70% de ces 400 hectares. Une évolution qui profite de nos jours à tous les villages riverains à travers des aménagements exploités à volonté par des paysans producteurs et certains communes de l'État. Au début, le fondateur d'ici envoyait du riz importé, il partageait à tout le village. Bon, à un certain temps, il s'est dit, bon, voilà, moi-même je vais cultiver. Et comme il a commencé à cultiver, les gens venaient, d'autres venaient même récolter ce qu'ils peuvent et emporter chez eux. Et à un certain temps, on s'est dit, bon, il faut s'arrêter, il faut changer. Donc on a demandé à ceux qu'ils se regroupent, que les mitoyens, les villageois mitoyens se regroupent et qu'ils fassent leur propre champ. Avec notre assistance, bien sûr, en intrants, semences, etc., etc. Si dans un passé récent, le riz produit ici était gratuitement offert, l'initiateur entend construire une rizerie pour une commercialisation à bas prix. Une production de 50 à 60 tonnes de riz net par jour. L'année dernière, nous avons fait 2 millions de tonnes de riz paddy. La solution qui reste, c'est les rizeries. Mais le chef de l'État est prêt à nous accompagner. Je crois que la balle est dans mon cas. Mamadou Bobo Diallo, tout comme le président de la République, pense que le salut de la Guinée passe par l'agriculture. Et pour encourager ses compatriotes, des centaines d'hectares sont aménagés et mis à la disposition des volontaires avec à la clé des herbicides et autres intrants agricoles. En séjour de travail dans la région de Bouquet, le ministre d'État, ministre des Mines et de la Géologie, s'est rendu dans ce domaine agricole pour évaluer l'impact de cet investissement sur les populations de cette localité. Non seulement il a des machines, mais il a également une main-d'œuvre très forte qui utilise la population locale. Et tout ça, ça contribue, à mon avis, à la réduction de la pauvreté, sans compter la nourriture qui est offerte. Donc on ne peut que l'encourager. Et pour plus d'impact sur la communauté, 200 femmes sont formées pour le tivage et la transformation du riz en riz du pays. Dans ce périmètre, le seul handicap est le manque de moissonneuses, car ici, le riz est à maturité et 2 machines en mouvement ne peuvent pas assurer la récolte de 800 hectares.
La préfecture de Mandiana sera bientôt dotée d'un marché central. Le chantier est exécuté par l'entreprise Mcopress BTP qui s'apprête déjà à faire la remise officielle. C'est dans le cadre de la construction des nouvelles infrastructures que doit afficher le 57e anniversaire de l'indépendance nationale. Reportage Kianos Mandialo. Dernier réglage avant la réception technique du nouveau marché central de Mandiana demain. La construction de l'infrastructure a duré 6 mois et mobilisé plus de 300 ouvriers avec l'entreprise Mohamed Construction. Prêt à être livré, il est le premier chantier à Mandiana qui a atteint un tel niveau d'exécution des travaux, à la grande satisfaction du bureau de contrôle. Des chantiers ont d'abord difficilement démarré ici à Mandiana. Il y a beaucoup de chantiers quand même qui ont accusé assez de retard. Mais ce chantier quand même nous a servi quand même d'exemple pour les autres. Alors on a toujours demandé aux autres de venir voir ce qui se passe au niveau du marché central de Mandiana. Le nouveau marché central de Mandiana est le fruit de l'initiative des fêtes tournantes voulues par le chef de l'État. Près de 600 personnes pourront s'installer sous ces 4 hangars et mener leurs activités commerciales dans un espace de 10 000 m² entièrement clôturé. 40 boutiques longent le côté, un système d'adduction d'eau est installé. Chaque jour, je reçois des remerciements. Chaque jour, les autorités locales me remercient et de la rapidité et de la façon dont les choses ont évolué. Et ils étaient très contents. Donc ça me pousse à aller plus vite. C'est ce qui m'adore pousser à aller vite. Parce que dès que ça a commencé, j'étais un peu dans l'allure comme les autres. Mais dès que j'ai vu l'engouement que ça envoyait les citoyens, c'est un marché avant tout. Donc le marché, c'est tout le monde. Seul regret, les 2 blocs de latrines à la charge des entrepreneurs locaux ne sont toujours pas construits. Remise de dons à la RTG Coloma. Il s'agit de 2 climatiseurs de grande capacité, un geste de l'OGP, Office guinéen de publicité, qui vient ainsi améliorer les conditions de travail au sein de la maison mère. Fatima Diallo. C'est un geste significatif pour la RTG Coloma. Elle bénéficie de 2 climatiseurs armoires. C'est un don de l'Office guinéen de publicité. L'initiative vise à améliorer les conditions de travail du personnel de la maison mère. En amenant aujourd'hui ces splits, les 2 armoires, pour permettre à la RTG de renforcer ses capacités, de renforcer ses dispositifs, de renforcer donc les conditions de travail ici, nous apportons une aide qui va être précieuse parce que ça va permettre, n'est-ce pas, d'être tranquille dans les salles de rédaction, dans les studios et de se sentir à l'aise. En recevant ces splits de grande capacité, les travailleurs de la RTG se disent galvanisés car ce matériel permettra à coup sûr d'améliorer leurs prestations pour satisfaire les nombreux auditeurs, téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Ces splits seront utilisés au grand plateau de la télévision nationale en attendant la fin des travaux de la coopération chinoise parce que vous le savez, la Chine est en train de réviser entièrement la maison de la radio-télévision guinéenne. Elle doit en même temps reprendre entièrement la climatisation centrale. Déjà, les techniciens sont sur pied pour l'installation de ces splits dans les locaux de la télévision nationale. Récemment, l'OGP a offert une session de formation à l'intention du personnel de la RTG. Autant de gestes qui renforcent le partenariat entre l'Office guinéen de publicité et la RTG Coloma. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir et à demain.